Salut à tous, c'est Bangladesh et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'addiction au téléphone portable et des petites choses que vous pouvez mettre en place au quotidien pour éviter d'être trop sur votre téléphone. Et pour les personnes qui vraiment sont en grosse galère, vous allez voir que c'est pas forcément hyper agréable. Néanmoins, ça va vous permettre petit à petit de retourner sur un schéma d'habituation de moins de téléphone. Là encore, la plupart du temps, quand on parle d'addiction, quand on parle de cesser de mettre en place des comportements, on peut avoir l'impression de se dire je vais faire de l'hypnose, je vais faire de la TCC, je vais faire différents systèmes techniques pour que ça s'arrête et du jour au lendemain, je n'aurai plus envie. Même si on sait et on l'a vu que parfois avec le tabac, parfois avec certaines addictions au sucre, parfois avec certains TOC ou certaines phobies, on peut assez rapidement avoir un vrai switch, une modification quasi immédiate. La plupart du temps, c'est pas le cas et on va, comme fait la dernière génération en TCC, via l'hypnose, avoir cette visualisation de soi avec un ensemble d'éléments où on se libère de l'addiction, là en l'occurrence le téléphone, mais je continue à penser qu'il faut avoir des objectifs et des objectifs que vous divisez par 3 ou par 4. Je veux complètement arrêter mon addiction au téléphone, je vais déjà faire 1 heure de moins par jour. Si j'en fais 6 heures par jour, ça sera déjà pas mal. C'est pas sexy, c'est pas hyper agréable. On se dit bah ouais mais quitte à j'aurais pu faire plus. Oui, bah déjà valider le fait de faire un peu moins et encore un peu moins. Et cette notion, elle a de l'importance parce que c'est au travers de petites réussites que vous allez pouvoir conditionner votre esprit à se dire bon bah j'ai déjà réussi à faire ça, je peux rajouter quelques minutes, je peux rajouter le fait de ne pas aller là-dessus. Alors, on va prendre des choses ultra simples, vous les connaissez, vous les avez certainement lues dans des journaux, dans des magazines, sur des sites internet, mais ça reste des éléments où vous allez créer une difficulté, toute relative, vous allez bien voir, pour accéder à l'information. La plupart du temps, il y a beaucoup d'addictions parce qu'il y a le FOMO, il y a vraiment cette peur de louper une notification, une information, de ne pas être dans les temps, peut-être même aussi la peur de rompre un rapport, une relation avec quelqu'un, sachant que les personnes ont l'habitude que vous répondiez dans les 10 minutes ou attendent des réponses de vous, etc. etc. Donc la toute première chose et la plus simple, si vraiment vous ne voulez pas pour l'instant faire autre chose, c'est enlever tout ce qui est notification. C'est-à-dire, faites en sorte que votre téléphone ne sonne plus, ne vibre plus, que vous n'ayez plus aucune notification, ne serait-ce qu'auditive ou kinesthésique. Alors, le problème quand on fait ça, c'est que la plupart du temps, vous allez régulièrement retourner votre téléphone pour savoir s'il n'y a pas eu un message. Donc, la deuxième chose, qui est potentiellement assez simple à faire, c'est que vous allez tout simplement, à chaque fois, enlever le log à l'application. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes obligé de refaire la mise en place de votre application. Ça marche très bien avec des Facebook, avec des Twitter, avec des Threads, etc. etc. Vous pouvez assez facilement mettre je regarde, je déconnecte et je me reconnecte. Et dans ce schéma-là, n'utilisez pas le mot de passe qui est enregistré automatiquement. Vous déconnectez et quand vous vous reconnectez, à aucun moment vous cochez la petite case qui dit se souvenir de moi. Vous retapez votre adresse email ou votre numéro de téléphone et vous remettez votre password. Ça paraît tout bête, mais vous allez voir que c'est chiant. C'est chiant et qu'au fur et à mesure, vous qui avez peut-être l'habitude d'aller regarder 10 fois votre Facebook, bah là, ça se trouve, vous allez le voir beaucoup moins. Donc, je parle Facebook, tous les réseaux qui sont de ce type-là, Facebook, Insta, etc. etc. Vous pouvez, après, l'étape qui suit, complètement enlever l'application. Oui, mais moi, on me contacte par Messenger. Oui, mais moi, on me contacte par Insta. Oui, mais moi, on me contacte par ceci, par cela. Et bah, vous attendez que vous soyez sur un PC pour regarder vos messages. Oui, mais je risque de louper des choses. Factuellement, et pour l'avoir proposé à beaucoup de mes consultants,
on s'aperçoit qu'il n'y a jamais rien de réellement important. C'est très très rare je suis dans la merde, rappelle-moi. Ou j'ai une annonce très importante à faire, rappelle-moi. C'est très très rare. En message, hein. La plupart du temps, les gens vont vous téléphoner et vous laisser un message. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'application. Bien sûr, on pourrait dire oui, mais d'habitude, les gens me laissent un vocal sur tel truc. À vous aussi de dire à votre système, non mais moi je réponds plus. Je réponds plus là-dessus. Vous allez voir que pour tout ce qui est WhatsApp, Signal, Telegram, etc., le fait aussi de ne mettre aucune notification. C'est-à-dire d'aller vous-même voir s'il y a des notifications, ça va vous modifier énormément votre façon de fonctionner. Parce que très souvent, c'est parce que vous voyez un petit téléphone ou une petite notif qui fait que vous allez dedans. Mais vu qu'en amont, c'est le step 1, vous avez enlevé les notifications, là, vu que vous ne pouvez pas éteindre et rallumer à chaque fois Telegram, WhatsApp, etc., j'ai testé et en fait, c'est compliqué parce que ça perd des conversations, ça demande des trucs un peu plus galères. Là, vous y allez, mais volontairement. Et vous allez vous rendre compte qu'avec les jours, les semaines, vous y allez de moins en moins. Ce qui fait que, parfois, on va vous engueuler parce que vous ne répondez pas à vos Instagram et que vous aviez pris l'habitude. Là encore, je rappelle, prévenez votre système que vous mettez en place quelque chose pour moins être sur votre téléphone. Vous allez pouvoir, au fur et à mesure, en gros, retirer de plus en plus les éléments qui ne sont pas intéressants sur votre téléphone. Et là encore, vous aimez regarder YouTube sur votre téléphone, retirez-le. Ouais, mais je pourrais pas regarder mes youtubeurs préférés, etc., et on s'en fout. Là, le but, c'est que vous diminuez et que quand on diminue quelque chose, quand on commence à se raisonner sur des choses, quand on ne suit pas ses envies, c'est pas agréable. C'est pas agréable et c'est là où il faut s'interroger, ok, donc vous voulez être moins addict à quelque chose et vous le faites dans quel objectif? C'est quoi votre but? Quel but vous avez aujourd'hui à être moins sur votre téléphone? Je veux lire plus de bouquins, je veux sortir davantage, je veux avoir une meilleure communication avec les personnes autour de moi, je veux être plus focalisé sur telle ou telle chose. Vous savez pourquoi vous le faites. Alors oui, c'est désagréable, oui, vous n'allez pas avoir votre stimulus à un moment donné, oui, il va pas y avoir peut-être des infos que vous allez foirer. C'est pas grave. Vous avez un objectif. Alors bien sûr, si vous le faites juste parce que vous trouvez que vous passez trop de temps, mais que vous ne savez même pas comment vous allez le compenser, déjà interrogez-vous sur quel est le but pour vous. Je n'aime pas être sur mon téléphone, d'accord, mais en fait t'aimes bien vu que tu es dessus, donc interrogez-vous à savoir quelle est la raison qui vous pousse à le faire. Pourquoi? Parce qu'il vous faut quand même une motivation. C'est tellement simple de prendre votre téléphone, de tout laisser allumer et d'être stimulé pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure, alors que vous ne savez pas quoi faire ou que vous n'avez pas d'envie spécifique. Et là encore, la notion de se dire, c'est ce que je disais sur le papier hier, peut-être diminuer ses envies et aller vers ce dont on a besoin et d'aller vers les choses qu'on s'est données comme objectif. En somme, aller moins vers le divertissement, et ça vous savez que c'est un discours que je vous propose souvent, mais plus sur de la concentration. Être moins excentrique sur l'ensemble des éléments où vous partez vers l'extérieur, mais être plutôt concentrique et vous dire, ok, j'ai des éléments à faire. Bien sûr, si à un moment donné vous avez un temps de pause et que réellement il n'y a pas autre chose qui vous amuse, remettez tout, passez votre temps sur vos Insta, etc. etc. Why not? C'est pas un problème. Il y a bien des personnes qui ont passé des semaines et des années devant leur téléviseur avant l'ère Internet. Et ça pose pas de problème. Mais là encore, c'est interrogez-vous pourquoi je veux diminuer. Et après, faites-le avec des éléments tout simples. Avec juste cette petite chose de j'enlève, où je me relogue, je me délogue, je me relogue, je me délogue, pour que petit à petit, vous vous rendiez compte que ce petit effort, qui n'est pas grand chose, va parfois être suffisant pour que vous fassiez moins et au fur et à mesure que vous puissiez avoir plus de liberté par rapport à votre téléphone, par rapport à vos messageries, etc. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.